Les consommateurs comme les entreprises, on peut changer le monde. Consommer, c'est aussi un acte politique. Bonjour, je suis Emery Jacquilla, je suis président de la CAMIF et de la communauté des entreprises à mission. Pierrick Derosne, je suis président de Biocop et engagé dans Biocop depuis 2009. Je suis gérant d'une coopérative de salariés qui a 3 magasins Biocop en Ardèche et à Saint-Étienne. Biocop est une coopérative qui a pour mission de développer l'agriculture bio, la bio, c'est-à-dire une bio projet de société. Et on a choisi le modèle coopératif qui nous permet d'intégrer dans la gouvernance des paysans, des magasins, des salariés et des consommateurs. La CAMIF, c'est une entreprise à mission qui est engagée sur la consommation responsable et la production locale. C'est un site e-commerce dans l'équipement de la maison avec des produits de qualité, durables et 77% made in France. Et puis notre vision, c'est que l'entreprise doit changer le monde. Alors nous, c'est changer le monde de l'intérieur. Je crois qu'il y a un véritable alignement dans nos missions respectives, développer une consommation plus responsable. On le voit à travers également nos clients qui consomment peut-être un peu moins, mais mieux aussi. Et l'enjeu pour nous, je crois que c'est d'arriver à changer d'échelle et à donner plus d'impact à cette consommation responsable. Et je crois qu'il y a une attente aussi de la part de la société, que les entreprises s'engagent et je pense qu'on sera plus fort si on est plus solidaire. C'est une collaboration toute naturelle. On a vraiment pour ambition un peu la même chose, c'est de changer le monde. Alors après avec un projet d'entreprise différent, enfin en tout cas des produits, etc. Le partenariat a démarré en novembre. On a effectivement passé les fêtes avec un beau calendrier de l'Avent qui a bien fonctionné. Ça illustre un démarrage et surtout un rapprochement au-delà de nos marques, de nos projets d'entreprise et la complémentarité des offres qu'on peut avoir ensemble. Et donc, en faisant ça, Biocop invite les consommateurs de Biocop à aller consommer responsable à la CAMIF. Et donc, sur l'année 2022, l'ambition, et sur les prochaines années, c'est bien plus qu'un partenariat, c'est de continuer cette démarche collective vers le changement de monde qu'on désire tant. Je crois qu'il y a une attente respective de nos clients, c'est qu'on aide finalement à la transition vers des modèles plus responsables. Et je crois qu'on aura un long chemin devant nous pour imaginer plein de belles choses pour donner de la valeur à la consommation responsable. Ma définition de la consommation, c'est celle de la consommation responsable parce que c'est la seule consommation qui nous permet d'envisager un monde soutenable. Et consommer responsable, c'est probablement consommer moins, mais consommer mieux. Moins de produits superflus, pas forcément le dernier smartphone à la mode, plus d'occasions, faire davantage de choses soi-même. Et ça permet, on le voit sur le profil de nos clients, de libérer du pouvoir d'achat pour consommer mieux. Et consommer mieux, ça veut dire privilégier des produits locaux, des produits de bonne qualité, des produits qui sont bons pour l'homme et pour la planète et se poser peut-être davantage de questions sur d'où il vient, comment il est fabriqué, par qui, dans quelles conditions sociales et environnementales. Voilà, consommer responsable, c'est consommer moins et mieux. J'ajouterais que consommer, c'est aussi un acte politique. On vote avec sa carte bleue tous les jours. Derrière la consommation, derrière ses achats, il y a des histoires, il y a des vies, il y a des personnes, il y a des produits. Et donc, effectivement, on achète aussi de l'équité, que les paysans, par exemple, soient bien rémunérés. On achète du lien social, selon les circuits de distribution qu'on choisit. On achète aussi de la santé. Pour sa santé, pour la santé de la planète. Tous ces actes-là du quotidien, en fait, sont des actes assez politique. Et donc c'est nous ce qu'on appelle la bio, plus que le bio. Ouais. Le label ne suffit pas forcément à répondre à ces attentes-là et à ces besoins-là. Je pense que c'est important de prendre conscience de notre pouvoir avec notre pouvoir d'achat. Nous, c'est privilégier toujours le local. On travaille aujourd'hui avec 106 fabricants français dans tout l'équipement de la maison, du mobilier, de la literie, du linge de maison. Et avec cette transparence qu'on redonne le pouvoir au consommateur de choisir en fonction du pays, de la région, du département, pour qu'il puisse privilégier lui-même avec son pouvoir d'achat le circuit court. Et puis ça va encore aussi un cran plus loin parce que là on va travailler avec nos fabricants sur l'éco-conception, sur l'économie circulaire. Après ça veut dire aussi parfois renoncer. On a par exemple cet été renoncé à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe.
Et donc pour relocaliser davantage, aujourd'hui on fait 100% de nos achats en Europe et 77% en France. Et ça veut dire qu'on ne trouve plus certains produits, hein, mais il n'y a plus de micro-ondes sur Camif. Voilà, c'est dans la cohérence de notre projet de consommer plus responsable, donc consommer plus local. Notre proposition aux consommateurs est une proposition cohérente. En fait, on essaie d'amener de la cohérence autour de l'équité, de la relocalisation. Et c'est ce que j'aime sur le site de la Camif, de la transparence, pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Nous, en tant que spécialistes, notre objectif, c'est bien sûr de tirer le marché et de montrer aux consommateurs qu'un autre monde est possible, qu'on peut faire autrement. On n'a pas forcément tendance à regarder beaucoup les autres acteurs. Nous, notre enjeu, c'est de faire un travail coopératif. Quand on met des personnes autour de la table qui ont des intérêts divergents de court terme, c'est d'arriver à dépasser ces intérêts divergents pour construire une vision de long terme. Et sur le long terme, on peut parler relocalisation, on peut parler ultra-transformation, on peut aussi avoir des partis pris très forts, de refuser la vente d'eau en bouteille plastique, de respecter la saisonnalité dans les fruits et légumes. Et donc, moi je pense que c'est ce modèle-là et cette ambition-là qui fait la force et la profondeur d'action de Biocoop. Je crois que ce qui nous différencie, c'est cette qualité du lien qu'on a avec à la fois nos clients, mais aussi nos producteurs. Nous, on connaît les fabricants avec lesquels on travaille, on sait comment ils fabriquent, dans quelles conditions sociales, environnementales. Puis je crois aussi que quand on rentre dans un magasin Biocoop, on ne rentre pas dans un magasin classique, quoi. Là, on est aujourd'hui dans un espace où on fait des ateliers pour consommer responsable, pour cuisiner bio, etc. Et je pense que c'est aussi cette envie de partager, de sensibiliser sur la consommation responsable. L'impact de Camif dans la transition écologique, c'est principalement lié à notre projet d'entreprise à mission, puisque depuis 2017, on a inscrit notre mission dans nos statuts assortis d'objectifs de mission. Le premier, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Très concrètement, en 2017, on ferme le site de camif.fr, le meilleur jour du e-commerce de l'année, celui du Black Friday, pour faire passer notre message qu'on peut consommer moins et mieux. Dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion, c'est notre deuxième objectif de mission. On a pu mesurer l'impact de notre activité. Quand on crée un emploi à Niort pour Camif, c'est 14 emplois en France qu'on crée. Et enfin, l'idée, c'est d'arriver à transformer toute la filière vers l'économie circulaire. Et bien, l'enjeu, c'est que tous nos fabricants aient des projets d'économie circulaire engagés. Pour Biocoop, c'est un vrai sujet d'évolution culturelle, c'est-à-dire comment on mesure le changement qu'on veut voir être opéré. Aujourd'hui, on a mesuré qu'en ayant 25% de commerce équitable dans notre chiffre d'affaires, on pèse 20% du marché du commerce équitable en France, bio et conventionnel confondus. Et donc ça, ce sont des chiffres qui marquent, même si on est petit dans la distribution. Et donc, on se donne des objectifs chiffrés, des objectifs de valeur, quoi. C'est des engagements de valeur, pas forcément des objectifs d'ouverture de magasins ou de chiffre d'affaires, mais bien de se dire quels impacts on veut avoir sur la relocalisation en France de certaines productions, le local tout autour du magasin, l'équitable et le vrac, qui pour nous est un enjeu majeur. Dans un magasin, il y a 33% du chiffre d'affaires qui est fait en vrac et on vise la moitié de notre chiffre d'affaires d'ici 2025. On a par exemple voté d'aller vers l'arrêt des doublons emballés et vrac. Alors ça va être progressif parce que ça remet quand même pas mal en question le modèle économique des magasins, mais voilà, l'idée est d'emmener le consommateur vers le changement de monde qu'on veut voir ensemble et l'impliquer avec nous, hein, parce que évidemment, et puis même moi je suis un consommateur aussi. Ouais. Il y a une sorte d'urgence à agir et on est tous acteurs. Et quelque part, les consommateurs comme les entreprises, on peut changer le monde. Vous, c'est ensemble qu'on va le faire, le changement du monde. Nous, c'est le changement de monde de l'intérieur. Voilà. Et je pense qu'on a une sorte de responsabilité aujourd'hui, c'est d'agir. Et donc agir ensemble, oui, c'est d'agglomérer toutes les énergies positives pour aller dans le sens du changement de monde, en tout cas répondre aux défis qui nous attendent et qui seront nombreux.